conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Le 18 juin 2025, à Niamey, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani, a reçu dans son cabinet l'ambassadeur Tete Antonio. Ce dernier, en sa qualité de ministre des Relations extérieures de la République d'Angola et envoyé spécial du président angolais, était porteur d'un message important venant directement de João Lourenço, président d'Angola. Selon le communiqué rapporté par l'agence nigérienne de presse, ce message mettait en avant l'histoire riche et les liens profonds qui unissent le Niger et l'Angola. Le président angolais, qui est également en fonction de président de l'Union africaine, est reconnu comme un champion de paix et de réconciliation sur le continent, a exprimé son inquiétude quant aux défis sécuritaires actuels. Dans ce contexte, il a dépêché un de ses émissaires pour mieux comprendre la situation sécuritaire au Niger, en soulignant qu'en période de lutte contre l'insécurité et le terrorisme, toute l'Afrique doit se mobiliser collectivement. On vient d'ailleurs d'apprendre que le président c'est un de ces jeunes de l'époque qui était mobilisé pour aller, n'est-ce pas, appuyer les frères et sœurs de l'Angola. Et nous pensions, et le président Lourenço pense qu'en ce moment où il y a une situation particulière dans la région et qu'il fallait me dépêcher ici pour écouter. C'est une mission donc d'information et d'écoute et savoir ce qui se passe du point de vue de la sécurité qui est une urgence collective du continent africain. Il y a les autres aspects qui concernent nos liens en tant que peuple d'abord. Ensuite, nos liens en tant que pays, nous avons été édifiés par les messages qui nous ont été passés par le président. Et nous, sûrement, nous ne les transmettrons pas à la presse, nous les transmettrons à son haut destinataire qui est le président de l'Union africaine, le président Jean-Manuel Gonçalves Lourenço. L'ambassadeur Tete Antonio a également rappelé que dans le cadre des principes de l'Union africaine, il lui avait été nécessaire de se rendre au Mali et au Burkina Faso afin d'appréhender concrètement les enjeux de sécurité dans la région. Il a insisté sur le fait que face aux défis communs, la préservation des héritages et des liens historiques entre les États africains revêt une importance particulière afin de maintenir et renforcer le tissu de solidarité entre les nations.